12h30 sur le plateau de votre Flash Info du lundi 5 juin. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce journal. On démarre avec Foot Océane, dont c'était la 17e édition ce dimanche à Saint-Jean-de-Mont. Une édition record avec 6153 participants. Les licenciés de 7 et 8 ans des clubs des Pays de la Loire, rejoints par les oubliés des 2 éditions précédentes, annulées pour cause de Covid et de canicule. Le temps d'une marée basse, 1440 matchs sont joués sur une aire de jeu géante. L'installation en elle-même relève de la prouesse, une course contre la montre captée par nos caméras avant le début de l'événement. Face à l'estacade, ouais voilà, très bien. Et là tu peux y aller. Vitesse et précision, tels sont les mots d'ordre des 50 bénévoles chargés de l'installation des terrains de football sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Disons que la course contre la montre, on se l'oblige puisque on est sous l'influence bien sûr d'une marée. Une marée, ça dure 6 heures. Donc il faut que l'on monte tous les terrains, qu'on fasse jouer les gamins. On a la fresque humaine à mettre en place, tout ramasser avant que la mer remonte. 240 terrains à matérialiser sur 2,5 km de plage. 960 poteaux de corner, autant de buts à implanter avec une grande minutie. Tu devrais être complètement ici, à peu près. Et là on part à droite. Les services techniques de la ville de Saint-Jean-de-Mont nous tracent une première ligne. Et après, l'intérêt pour nous, c'est d'être le plus droit possible. Moi, là, mon rôle, ça va être de trouver un éclairage le plus parfait pour qu'on démarre. Le premier terrain, c'est le plus important, en fait, puisque c'est lui qui va conditionner les 960 autres. Dans 2 heures, 6000 enfants prendront possession des lieux, alors le temps presse. On était sur la plage à 7 heures, on a eu un petit souci technique, mais c'est en train de se rentrer dans l'ordre. Et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'à 10h15 tout soit fait. Donc on va se donner à fond, mais la bonne humeur est là et c'est le principal. Et le ciel est de la partie aussi, donc on va passer un bon moment. On va transpirer un peu par contre. Pendant que les traceurs courent, le reste s'organise. La future fresque humaine prend forme, les zones sont démarquées et les équipements sportifs distribués aux équipes. Là, il y a 14 maillots. Est-ce que c'est bon pour vous ou vous en avez moins? On en a moins. Combien? Mais vite, il est temps d'ôter des terrains les cordes nécessaires à leur mise en place. Dernier poteau à ajouter, in extremis, avant le coup d'envoi des matchs. Changement d'ambiance à présent du côté du gymnase jouxtant l'école Jean Boulin de La Roche-sur-Yon. Une cage de boxe récemment installée fait polémique. Non démontable, elle empiète sur l'espace nécessaire aux autres pratiques sportives. La boxe est en très forte demande depuis l'arrivée au club multibox de l'entraîneur mondialement réputé en MMA Cyril Gane. Il n'empêche, les autres utilisateurs se sentent lésés. Effectivement, c'est un lieu de repli en cas de mauvais temps et également c'est un lieu qui reste frais l'été lorsqu'il y a de fortes chaleurs. Aujourd'hui, on se retrouve à devoir pratiquer avec entre 20 et 40 enfants du basket dans un quart de salle, enfin dans 3 quarts de salle, avec toutes les contraintes que ça impose et tout ce que la mairie nous retourne, c'est à vous de vous adapter. Et l'adaptation est plus que pas possible, notamment avec des enfants qui sont amenés à jouer, avec un tapis qui est roulé sur le côté, qui prend également plusieurs mètres carrés, des sacs de boxe et un ring. Ça fait beaucoup. En face, la mairie de La Roche-sur-Yon confirme que le gymnase est bien public et donc ouvert à tous, mais aussi qu'il faut pouvoir concilier toutes les demandes. On a échangé avec le président qui avait échangé avec le directeur pour effectivement mettre à disposition du club une cage de MMA qui se met à l'intérieur, qui ne s'enlève pas parce qu'effectivement pour des besoins de sécurité on préfère la fixer et on s'est dit maintenant avec les nouvelles infrastructures qu'on a mis à disposition, que la salle il y a toujours de la place quand même pour effectuer du sport notamment pour des enfants qui n'allaient pas avoir de gêne particulière. Ça oblige à réfléchir bien sûr à ce qu'on va pratiquer dans cette salle, puisque en effet s'il y avait une utilisation du terrain de basket, elle se retrouve condamnée, mais par contre il est tout à fait possible de respecter le programme.
L'Égypte et quelques-uns de ses secrets sont à découvrir en ce moment à Noirmoutier-en-l'Île. Architecte, François Larcher est un ancien chercheur au CNRS. Il a notamment dirigé de 1989 à 2004 le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, au nord de ce qui est aujourd'hui la ville de Luxor. Il expose ses travaux au Centre des patrimoines maritimes en ce moment. Nous avons, avec beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de transport de blocs, de dessins, de photos, pu reconstituer plusieurs monuments. Nous avons décidé de mettre sur pied les études de tous ces monuments. Donc ce sont des études, ce qu'on appelle de l'anastylose. Donc c'est un énorme puzzle architectural. Nous avons également reconstruit la fameuse chapelle rouge d'Hatchepsout, qui est le sujet de cette exposition. Exposition à découvrir jusqu'au 17 juin. On reparle football, mais avec un autre événement que Foot Océane. Un match était très attendu ce week-end à La Roche-sur-Yon. Il s'agit du derby La Roche contre l'Étoile sportive ornésienne, l'ESO, à l'occasion de la dernière journée de National 3. Un match décisif pour les deux équipes. La Roche Vendée Football n'avait besoin que d'un nul pour valider son ticket pour la National 2, mais ils nous ont fait bien mieux que ça. Ils signent 4-1 contre les Ornésiens, sans doute écrasés par l'enjeu. Cette victoire valide donc avec l'art et la manière la montée la saison prochaine pour les joueurs de Frédéric Reculot. La montée, voilà le Graal. On a couru après toute la saison, il fallait aller chercher sur le dernier match. On était plus ou moins prévenus. Voilà, vu le calendrier avec un derby pour commencer, un derby pour finir, généralement c'est là que ça se joue. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Pour eux comme pour nous, donc c'est vrai que il fallait un vainqueur, c'est nous, tant mieux quoi. Ce type de match, soit on est capable de l'emballer très vite et de faire la différence très vite, ce qu'on n'a pas été capable de faire, ou soit on se met en danger et puis là on peut avoir une réaction et c'est ce qui s'est passé. Voilà, on a égalisé très vite derrière, c'est ce qui nous a permis de rester dans le match et puis en deuxième mi-temps, voilà, à l'usure, on a marqué des beaux buts et on a été efficace, donc c'est ce qui a fait la différence. On referme ce flash de mi-journée avec ces images qui nous ont fait chaud au cœur. Vous étiez nombreux samedi à participer à notre opération Porte ouverte à l'occasion des 15 ans de TV Vendée. 250 personnes curieuses se sont ainsi glissées dans les coulisses de l'information locale audiovisuelle vendéenne au cours de nos ateliers immersifs ou visites commentées. Un grand merci à vous pour votre participation, vos encouragements et votre bonne humeur. Ainsi s'achève cette édition. Le retour de l'actualité, vous le savez, c'est ce soir à 18h. En attendant, passez une très belle après-midi. Vous retrouvez bien entendu les replays sur notre site internet tvvendée.fr et à très bientôt pour toujours plus d'actu.